Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment Pennylane, associé à des outils de reporting, peut vous offrir une vision claire en temps réel de votre activité et simplifier votre quotidien comptable. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Pauline Colmagro, responsable de service Centre d'expertise data chez Apsis Cyborg, ainsi que Charles Bonnevie, Business Development Manager. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous reviendrons en fin de conférence. Bonjour Charles, je te laisse la suite. Merci Capucine. Bonjour à tous. Moi, je vais commencer par vous présenter très rapidement AppSyborg même si la plupart d'entre vous nous connaissent. Et ensuite, vous parler de Pennine, qui est une des deux solutions dont on va vous parler aujourd'hui. AppSyborg, donc on est intégrateur de solutions de gestion depuis maintenant un peu plus de 35 ans et réparti dans 13 agences en France pour vraiment être toujours au plus près de nos clients. Notre métier et le cœur de notre métier est avant tout l'intégration de solutions, ces solutions que vous voyez ici à droite, dont nous allons parler principalement aujourd'hui. Donc on va vous parler de Pennylane ainsi que de Power BI, de la suite Microsoft, ainsi que MyReport. Euh, Avant l'intégration, ou en amont, on va dire, de projet d'intégration, on a aussi une équipe conseil qui peut vous accompagner pour justement de l'aide au choix, de l'aide à rédiger des cahiers de charges notamment, et en après-projet, après déploiement, une équipe d'assistance qui est là vraiment pour toute la durée de vie du projet. On a aussi des équipes cloud qui peuvent accompagner nos clients sur des services plutôt d'hébergement de données, ainsi que le service de factory qui est là pour pouvoir développer soit des interconnexions entre différents de ces outils. Et c'est justement de cette équipe dont fait partie Pauline, qui reviendra tout à l'heure sur le centre expertise data. Je vais maintenant vous parler donc de Pennylane. Avant de rentrer dans une démonstration et de vous parler vraiment visuellement et concrètement de comment fonctionne cette solution, peut-être un petit mot d'abord sur l'éditeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pennylane est donc un acteur franco-français. C'est une solution aujourd'hui qui a un peu plus de 5 ans, qui accompagne aujourd'hui un peu plus de 350 000 clients en France sur vraiment un périmètre comptable et financier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces clients ces 350 000 clients sont plutôt des TPE, voire PME, qui historiquement utilisaient Pennylane à travers, on va dire, leur cabinet d'expertise comptable. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que Pennylane s'adresse justement par le biais d'intégrateurs comme AppSyborg pour accompagner des clients qui sont des plus grosses PME, voire des ETI, sur une comptabilité internalisée. Et c'est bien dans ce cadre-là dont on va vous parler aujourd'hui. Petite chose aussi intéressante de savoir, c'est que Pennylane, bon, comme vous l'avez compris, c'est assez récent. Ils ont 5 ans, mais ça grandit très très vite mais par différentes levées de fonds qu'ils ont fait, ce qui leur permet de continuer à engager des collaborateurs. Aujourd'hui, ils comptent près de 600 collaborateurs. Ils visent d'être 800 d'ici la fin de l'année. Avec ce qui est intéressant tout de même de savoir, c'est ils ont un taux de 50% de leur effectif qui sont des personnes vraiment liées au produit et donc qui vont faire évoluer cette solution. Nous, on le voit presque de manière mensuelle, ces nouvelles fonctionnalités qui sortent dans Pennylane et dont bénéficient nos clients au fur et à mesure, étant donné qu'on est sur une solution tout à fait SaaS. Point tout à fait aussi important à mentionner, j'en parle un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais Pennylane est une solution PDP. Vous avez certainement entendu parler de la réforme de la facturation électronique. C'est le sujet à la mode auprès de tous les éditeurs en ce moment. Pennylane est une plateforme qui est PDP et qui en fait justement un axe assez stratégique. Dans les, dans les grandes lignes, et s'il y a trois choses à retenir de Pennylane, c'est qu'avant tout, effectivement, c'est une solution qui est en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on n'a plus toute cette contrainte ou toutes ces questions à se poser en termes d'hébergement, de montée de version, parce que tout ça va être fourni directement en fait par l'éditeur. On est aussi sur une solution qui est très intégrée, déjà intégrée en tant que telle, parce qu'on est sur une solution qui va aller vraiment de bout en bout sur la comptabilité, de la dématérialisation
des factures hein, avec un OCR intégré jusqu'à la télédéclaration de l'alias fiscal qui va déjà pré-rempli. On va y revenir tout à l'heure sur la démonstration, mais aussi intégré avec un écosystème extérieur. Donc on va pouvoir venir brancher des outils tiers, type de la paye, comme Silae, pour au moment où on va venir valider la paye dans ces outils de paye, venir directement passer des audits de paye en comptabilité. Et c'est la même chose avec d'autres acteurs du marché qui peuvent être des ERP, des CRM, des outils métiers. C'est aussi le cas avec des outils justement d'aide à la décision, dont Power BI, MyReport, dont on va vous parler tout à l'heure, un peu plus en détail. La troisième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Penny, on est vraiment sur une comptabilité dite automatisée. On va un peu casser les codes de la comptabilité traditionnelle en étant plus sur une comptabilité, ce qu'on va appeler de saisie, hein, où je viens dans un journal de saisie équilibrer mes écritures débit-crédit. Ici, on va être sur une comptabilité plutôt dite de flux, c'est-à-dire qu'on va venir capter des flux bancaires, des factures clients, des factures fournisseurs, en mettant en place tout un système de règles pour que des écritures soient en fait automatisées et que nous, en tant que comptable derrière, on ait un rôle plus de, on va dire, contrôle et ainsi de validation vraiment de ces écritures. On va y revenir tout à l'heure durant la démonstration. Un petit point important qui nous sont, enfin, qu'on voulait aborder aujourd'hui avec vous, même si c'est pas l'objet de ce webinaire, mais aujourd'hui c'est difficile de passer à côté de cette réforme de la facturation électronique qui entre en vigueur en septembre 2026. Comme je vous disais, Pennyline est une plateforme, est une solution qui est aujourd'hui certifiée PDP. Ils font partie du projet pilote avec la DGFIP. Et aujourd'hui, toutes les factures qui sont créées soit directement sur Pennyline par des clients qui utilisent, on va dire, les outils de gestion pour facturer leurs clients sont déjà au FactureX. Mais l'objectif de Pennyline, c'est que demain, on puisse venir intégrer n'importe quel format de facture, que ce soit des imports de factures par fichier Excel, de manière aussi plus technique, voire même simplement un PDF pour venir convertir cette facture justement au bon format, au FactureX, au format on va dire de la facturation électronique, pour que demain PNN puisse servir on va dire de canal en direct avec le PPF et toute l'administration fiscale pour voilà, permettre à des clients d'être conformes. Comment se passe un projet Penny Lane chez AppSiciBorg? Donc à la suite de cette présentation, si vous souhaitez qu'on continue les échanges, voilà comment se passe classiquement un projet. En phase 1, on va prévoir un échange pour qualifier vos besoins, comprendre vraiment quels sont vos flux, quels sont vos différents outils et voir comment votre système d'information en général pourrait se coordonner, comment venir intégrer, on va dire, Penny dans votre système existant pour justement que tout ça soit le plus fluide possible. On organise ensuite une démonstration pour que vous puissiez vous projeter et valider la solution. Suite à quoi, on peut vous proposer, vous remettre une offre commerciale, tant sur la partie licence Penny Lane que sur l'accompagnement qui va se faire vraiment en fonction de vos besoins et comment vous souhaitez être accompagné. Et ensuite, on a notre équipe d'experts avec des consultants vraiment dédiés à cette solution Penny Lane qui, chez AppSiciBorg, ont vraiment une expertise métier. Notre chef de projet Penny Lane qui a été expert comptable pendant plus de 14 ans avant de passer donc responsable comptable dans un gros groupe d'entreprises. Donc il y a vraiment cette double casquette, à la fois expert comptable, mais aussi responsable comptable vraiment pour en entreprise. Et donc lui a été consultant 700 chez AppSiciBorg avant justement de passer vraiment à temps plein sur Penny Lane et aujourd'hui pilote une équipe avec différents consultants qui ont vraiment cette casquette métier de comptable ou comptable d'entreprise. Voilà, je pense que j'ai déjà j'ai déjà dit pas mal de choses pour vous introduire donc cette solution. Ce que je vous propose, c'est que on continue directement dans la solution pour cette petite démonstration et que très visuellement vous compreniez un petit peu plus de quoi on parle. Donc voilà, voilà quoi ressemble Penny Lane. Ici, je suis connecté donc sur mon environnement de test, hein, sur mon dossier. Ici, on est sur une solution multi-dossier. Donc ici, si dans mon environnement, j'avais plusieurs sociétés, je vérifie dans la liste mes différentes sociétés. Et de cette manière-là, ça va me permettre de basculer simplement d'une société à l'autre
comme on est sur une solution en mode SaaS, on se connecte bien via un navigateur web et je peux avoir autant d'onglets, soit dans une même société, voire dans différentes sociétés pour simplement passer d'une société à l'autre, voire d'un espace à l'autre dans ma société, que ce soit d'un grand livre, du balance ou traiter justement mes factures. Sur Pennylane, on va retrouver avant tout ici un volet comptabilité. Donc ça va être vraiment ici qu'on va traiter la comptabilité. Et on le verra juste un petit peu plus tard, le volet gestion qui va être dédié ici plutôt à un chef d'entreprise, voire à des collaborateurs type chef de projet ou voire même des employés qui, eux, vont pouvoir on va dire pré-traiter des pièces, que ce soit des factures, mettre en place des circuits de validation ou autres, pour pouvoir venir mener des actions qui, tout ça, va venir alimenter et se déverser derrière en comptabilité. On va commencer donc par parcourir ensemble le volet comptabilité, où ici mes différents menus qu'on va parcourir rapidement ensemble, avec avant tout un menu ici de saisie, et c'est ici où je vais retrouver ma saisie sur facture, facture fournisseur, facture client, mes connexions avec mes banques, et qu'on va détailler ici simplement ensemble. Donc ici, vous voyez, je suis dans ma saisie sur facture fournisseur. Donc comment ça va se passer? On va pouvoir venir pousser toutes ces factures fournisseurs de différentes manières. Ça peut être simplement via un import manuel, hein, ou si je viens importer un fichier de toutes les factures que j'ai encore reçues aujourd'hui par la poste, parce qu'on est encore en 2025 et la réforme de la facturation électronique n'est pas encore arrivée. Donc je peux encore recevoir des factures en papier que je viens scanner et ici déposer simplement un fichier avec toutes mes factures de la semaine, avec un module qui me permet de venir découper page par page toutes ces factures pour venir créer ici autant de lignes que de factures que j'ai dans ce dossier. On peut également venir apporter ces factures fournisseurs à travers une adresse email dédiée. Email dédié, simplement que vous mettez en copie, par exemple, que vous transmettez à vos fournisseurs pour en copie mettre cette adresse email là, voire transférer simplement vous-même une facture à cette adresse mail là. Et donc, chaque facture va arriver de nouveau par ordre chronologique dans des différents statuts, comme vous voyez ici, par exemple un statut pré-traité. Pré-traité veut dire ici que Pennylane et l'OCR de Pennylane a déjà lu mon PDF, a lu la facture et m'a déjà en fait renseigné tous les champs qui sont indispensables en fait pour me générer une écriture qui va m'être suggérée et que je vais en fait pouvoir traiter. C'est ce qu'on voit ici. Si je prends par exemple ma facture SFR, je vais retrouver mon PDF ici à gauche avec toutes les informations ici qu'on va retrouver. Donc c'est vraiment de cette manière-là que va se passer, on va dire, la saisie sur facture. Avec ici en dessous déjà l'écriture qui m'est proposée par Pennylane, où ici on voit ce fameux compte de contrepartie, mon compte de téléphonie internet qui m'est suggéré par Pennylane. Alors ici, au départ, lorsque vous allez scanner vos premières factures, Pennylane va toujours vous suggérer, sur base de l'IA, vous voyez ici, on en reparlera un petit peu plus tard, mais si vous voyez des petites étoiles, ce petit côté violet qui est en fait une indication de Pennylane que c'est l'IA qui vous fait une suggestion. Mais on va aussi pouvoir mettre vraiment des règles en place en mettant, lorsque tu as SFR, par défaut, tu viens me le mettre dans ce compte 626.2 téléphonie internet. Chose intéressante aussi, dès cette facture, j'ai la possibilité de venir cocher une case comme quoi cette facture fait l'objet d'une CCA, rentrer simplement une date de début, date de fin, et ça va venir m'alimenter un module, justement un module d'écriture de régularisation pour pouvoir gérer mes CCA, mes FNP, etc. On va y revenir tout à l'heure. Si au lieu d'acheter ici, si j'avais on va dire acheté à SFR plutôt un nouvel ordinateur, je peux appeler ici mon compte par exemple de matériel de bureau et informatique. Ici Pennylane sait que par défaut c'est un compte qui fait l'objet d'une immobilisation. Donc vous voyez j'ai cette case ici immobilisation qui est cochée et donc je peux dès ma facture ici saisir mon immobilisation et ça, même chose que ma CCA, ça va venir alimenter un module d'immobilisation pour ensuite pouvoir traiter mes immobilisations et passer mes écritures à date en fonction, on le verra tout à l'heure. Voilà. Ici, pour l'exercice, je vais revenir simplement sur mon 626.2. On trouve ici aussi la possibilité de réconcilier mes factures avec mes transactions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir brancher Pennylane directement avec vos banques. Et donc, sur base simplement des libellés, des montants et des tiers, Pennylane va vous faire ces fameuses suggestions de rapprochement. Ce qui fait que si je viens réconcilier ici ma facture avec cette transaction, au moment où je vais le réconcilier, je vois que ça va venir passer automatiquement mon écriture ici avec mon lettrage. Et chose qui est intéressante, qu'on ne va pas voir ici parce qu'on est sur de la TVA déductible, mais c'est quelque chose que Pennylane va très bien gérer, notamment sur la TVA sur encaissement ou la TVA intracom. Tous ces champs de TVA vont être
géré par Penny Lane et ça va même venir pré-remplir directement en fait le CA3 pour pouvoir gérer ma déclaration de TVA dans Penny Lane. Toujours sur ma saisie, je vais retrouver la possibilité de venir mettre de l'analytique. Alors de l'analytique multi-axe, multi-section, avec nouveauté qui est arrivée le mois dernier sur Penny Lane, c'était la gestion et la codification analytique. Donc on va pouvoir venir mettre en place vraiment des codes analytiques avec on va dire des partages ou des ventilations spécifiques. Et puis pour finir, je retrouve ici en dessous une activité complète sur tout ce qui s'est passé sur le cycle de vie de cette facture, à quel moment elle a été importée. Ici, on voit également qu'il y a un paiement qui avait été initié. On voit tous les champs qui ont été lus par l'OCR. Et ici, on voit que c'était voilà, via un apport de fichier XML. Et dès qu'il va y avoir un changement, tout ça va être tracé. Et donc, c'est quelque chose qui est très apprécié par notamment les commissaires aux comptes parce que tout ce qui est fait est stocké et gardé. On a vraiment une traçabilité complète sur n'importe quel objet où qu'on se trouve dans Penny Lane. Donc voilà comment va se passer la facture, pardon, la saisie courante sur Penny Lane. Ça va être exactement la même chose qu'on soit sur des factures clients, donc je ne vais pas y venir. Côté transaction, je vous disais, on peut avec vos banques. Donc ici, on va retrouver mes deux comptes au Crédit Mutuel ainsi que ma banque en ligne Stripe qui sont connectés. Et donc ici, comme on l'avait vu avec les factures, même chose, l'objectif va être de mettre en place des règles, comme on le voit ici, par exemple sur mon échéance de prêt. J'ai une règle automatique qui a été renseignée en disant, mais lorsque tu vois tel mot-clé dans le libellé, ben, tu viens me le glisser dans mon ici 478 164 et tu me le mets en pré-traité. Pour certaines choses, comme par exemple l'URSSAF ou autre, on pourrait même outrepasser cette validation, cette étape de pré-traité, et donc passer en fait passer directement au statut traité, comme vous le voyez ici. Mais l'intérêt, c'est que ça va me permettre de sélectionner tout ce qui est, on va dire, pré-traité pour en fait pouvoir faire des actions en masse. Ici, traiter, ben, c'est deux lignes que j'ai choisies en un coup, mais ça me permet aussi, pourquoi pas, de faire de la catégorisation analytique en masse, voire de faire un export si je veux en Excel, si j'ai besoin, par exemple ici, de, de traiter ou de mener des actions, on va dire, sur les écritures, ou qu'on soit dans Penny Lane, ça sera la même chose, que ce soit extraire des factures, que ce soit extraire quand on est sur une balance, un compte de résultat, j'ai envie d'extraire la vue que j'ai à l'écran, pas de problème, je sélectionne les éléments et ça me permet de venir l'extraire. Donc voilà pour la saisie. On va tout de même garder la possibilité de venir saisir traditionnellement dans des journaux ou avec un masque de saisie au kilomètre, même si vous l'avez compris, c'est de moins en moins le but. En tout cas ici sur la facture, la saisie courante, ça va se passer avec les pièces. Ensuite, on va retrouver dans le menu de révision la possibilité de passer on va avoir notre saisie, on va dire des écritures d'inventaire ou mes écritures de régularisation. Et par exemple, je vais retrouver ici mes immobilisations qui vont être alimentées, comme on l'a vu, depuis mes factures tout à l'heure, ou alors forcément à la bascule au démarrage, venir importer toutes vos immobilisations pour retrouver tout l'historique. Ici, si j'ouvre par exemple mon MacBook, je vais retrouver mon tableau d'amortissement avec toutes les informations. Ici, au niveau de l'amortissement, ce sont tous les champs en fait, que j'ai pu remplir et qu'on a retrouvé tout à l'heure depuis notre facture. Je vais retrouver aussi toute la notion de l'analytique, comment je vais traiter fiscalement cette immobilisation. Je vais retrouver aussi le détail des comptes ici qui vont être mouvementés. L'idée, c'est de paramétrer au départ les comptes liés à cette immobilisation pour ensuite pouvoir gérer des événements. Donc si par exemple demain j'ai une dépréciation ou une sortie à faire, je vais venir choisir le motif de sortie, est-ce qu'elle est totale, partielle, et au moment où je vais l'enregistrer, ça va me permettre de venir sélectionner au moment où je veux passer mes écritures d'amortissement, les sélectionner et générer toutes les écritures en fin d'exercice sur une situation existante, voire plusieurs fois sur l'exercice, de manière à automatiser vraiment ces écritures d'amortissement. Et c'est dans cette idée-là que on voit aujourd'hui des clients qui sont en capacité de faire des clôtures trimestrielles ou mensuelles à J+3, voire même J+2. Ce principe va être exactement le même pour un module d'emprunt, crédit bail, véhicule, ainsi que sur toutes nos écritures de régularisation. On va retrouver un module de CCA, PCA, ainsi que charges à payer, produits à recevoir, etc. On va retrouver également dans ce menu de révision
tout à fait classique, hein, nos balances avec une balance générale, où ici on a une balance par compte, balance qu'on peut aussi afficher par classe. Et l'intérêt en fait, c'est que dans Penny ici, si par exemple je prends un compte, je prends mon compte ici, mettons fournisseur, je vais en fait avoir ma balance détaillée. Aussi, bon, c'est tous mes à nouveau. Est-ce que si je regarde, est-ce que j'ai pas voilà, ici une facture fournisseur où je vais pouvoir retrouver en fait le détail jusque en fait toutes les écritures liées à cette facture, le justificatif si j'en avais un, l'analytique si j'ai rentré de l'analytique à la ligne, à la pièce, des commentaires et ça va me permettre de collaborer avec mes collaborateurs internes, hein, en laissant des notifications comme avec des réseaux, comme sur les réseaux sociaux, en mettant un petit arrobase, notifier mon collaborateur, ça va arriver dans un centre de notification et dans sa boîte mail pour voilà, permettre vraiment de travailler de manière très efficace et comme je vous disais tout à l'heure, toujours un suivi aussi des activités avec toutes les actions qui ont été menées et liées à cette écriture, à cette pièce en question. Pour finir sur la révision, on va retrouver également un dossier de travail parce qu'on est sur un outil plateforme qui avait été pensé au départ aussi pour les experts comptables, ce qui fait qu'on va retrouver vraiment un dossier de travail avec la possibilité de le personnaliser en créant vos propres cycles de révision, vos propres diligences, pardon, et la possibilité de venir exporter le dossier de travail complet avec toutes les pièces attachées pour pouvoir le transmettre à qui vous voulez le transmettre. Je passe ensuite rapidement sur la fiscalité. Fiscalité, on va retrouver ici toutes des déclarations, notamment la déclaration de TVA dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va pouvoir venir préparer, cadrer et télédéclarer en EDI depuis Penny Lane avec un statut qui va remonter lorsque c'est approuvé et validé par l'administration fiscale. Ce statut, vous le voyez et vous le suivez directement depuis Penny Lane. Et ça va être la même chose avec l'alias fiscal, l'IS, la CVAE, MADAS 2, donc toutes ces déclarations qu'on peut gérer directement depuis PNN, plus besoin de venir se connecter sur impôt.gouv et venir déposer des fichiers, etc. Tout se fait vraiment directement depuis PNN. Avant de passer aux états financiers, passons peut-être directement aux états financiers. On va retrouver de manière tout à fait classique un bilan, compte de résultat qu'on va pouvoir toujours aussi afficher et visualiser de manière, on va dire, assez personnalisée, hein. Ici, je vois mon compte de résultat sur mon exercice précédent. Je pourrais le voir sur le mois en cours, voire même l'afficher sur une date personnalisée. Et ensuite, comparer, on va dire, ce compte de résultat sur la période choisie avec, par exemple, la période précédente. Voilà. Et donc, toujours la possibilité de voir cet état avec même la possibilité, pourquoi pas, de venir afficher justement toutes les écritures et comprendre d'où viennent tous ces montants et le détail du calcul. On peut aussi venir afficher ce compte de résultat, pourquoi pas en mode analytique, pour venir croiser mes données en ligne et en colonne, et toujours besoin, si besoin, exporter en Excel si on a envie de pouvoir le retravailler éventuellement. Chose intéressante aussi, et c'est un peu la mode, on va dire, dans les outils, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans Pennin va se matérialiser de deux manières. Avant tout, à travers le compte assistant. C'est un outil qui va vous permettre de poser des questions à Penny Lane, déjà sur l'utilisation de Penny Lane en tant que telle. C'est assez utile, surtout lors de la prise en main des équipes. Si par exemple on veut mettre en place des règles automatiques sur l'analytique, il suffit de poser la question à Penny Lane et il va, sur base de la documentation, me répondre comment le faire en me guidant vraiment étape par étape et bien entendu en me renvoyant aussi vers la source, vers l'article en question. Mais ça peut être également poser des questions à PNN d'ordre vraiment purement comptabilité. Et à ce moment-là, il va se baser sur des bases externes telles que le BOFIP, par exemple, pour pouvoir vous aider et vous accompagner sur des questions d'ordre vraiment comptable. Et cette notion d'intelligence artificielle, on va la retrouver dans Payin à travers toujours ce code couleur violet. Comme on le voit ici, on peut lancer une analyse, par exemple, de mon compte de résultat. Et si voilà, je retrouve une première analyse qui m'a été générée par Payin en me donnant voilà, quelques indicateurs et quelques notions. Voilà, c'est de premier niveau, ça peut toujours être assez utile. Ensuite, on va retrouver côté gestion, comme je disais, des vues plus dédiées à des collaborateurs, type des employés qui vont pouvoir rentrer des notes de frais, saisir des factures, rentrer des demandes d'achat dans des circuits de validation. Et lorsque ces circuits de validation vont être complétés ou validés, ici on va retrouver notamment nos factures fournisseurs qui sont dans les statuts à payer, ce qui nous permet de les sélectionner par exemple pour les mettre en paiement.
Donc ici, on est vraiment sur la vue gestion avec aucune notion comptable, mais l'intérêt, c'est vraiment euh, que grâce à Penny à la fois l'équipe comptable et l'équipe gestion, en étant sur un seul et même outil, en captant tous ces flux, soit sur un même environnement et qu'on n'ait pas de perte d'informations, que tout soit vraiment centralisé. On va retrouver aussi à destination plutôt, on va dire, de responsables d'équipe ou de dirigeants, ces fameux rapports comptables qu'on a vus tout à l'heure, dans un objectif de pouvoir être, on va dire, autonome ou avoir accès directement à ces états en toute autonomie, mais également à des tableaux de bord. Ici, on va retrouver un premier tableau de bord assez simple, avec voilà, mon chiffre d'affaires, ma marge brute, avec une possibilité de voir en fonction de l'analytique, également un premier plan de trésorerie, mais ici tous ces états qui dans Penny sont en fait assez figés, et c'est pourquoi chez AppCyborg, on est venu coupler et rajouter à Penny Lane des solutions de BI type MyReport et Power BI. Et pour ça, je vais passer la main à Pauline. Merci Charles. Oui, alors moi, en effet, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler en fait de cette partie reporting en tant que responsable du centre d'expertise data, vous expliquer en quoi le reporting, c'est le compagnon indispensable de Penny Lane. Avant ça, en fait, il faut repositionner un petit peu le sujet de la data. Aujourd'hui, les entreprises, elles génèrent une quantité croissante de données. C'est encore plus vrai en matière de comptabilité, où chaque transaction, chaque opération, chaque ajustement va laisser une trace qui est exploitable, qui est mesurable. Et pourtant, malgré toute cette richesse, une majorité des structures peinent encore à transformer ces données en décisions concrètes. Pourquoi? Parce que les outils utilisés sont souvent limités. Excel, par exemple, ça reste très répandu, mais ça atteint vite ses limites, c'est chronophage, ses sources d'erreurs. Les fichiers circulent sans contrôle, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de mise à jour automatique. Et c'est dans ce contexte que la BI, la Business Intelligence, devient un véritable levier de transformation. Elle va permettre de structurer, de fiabiliser, d'automatiser la restitution des données pour fournir à chaque décisionnaire une vision claire, fiable et actualisée de son activité. La BI, c'est pas juste un outil technique. En fait, c'est un accélérateur de pilotage. Et quand on échange avec les dirigeants, les DAF, les directions ou les responsables de gestion, les attentes sont claires. D'abord, on veut centraliser l'information. Aujourd'hui, trop souvent, la donnée comptable vit dans un outil, la donnée commerciale dans un autre, la donnée RH ailleurs encore. Et là, l'objectif, c'est donc de rassembler ces sources pour avoir une lecture transversale de l'activité. Ensuite, on va actualiser automatiquement les données. On n'a plus le temps d'aller faire du copier-coller entre plusieurs fichiers. Les entreprises, elles veulent des indicateurs qui se mettent à jour en temps réel ou à fréquence régulière, sans intervention manuelle. Troisième point, c'est d'automatiser les reportings. Fini les tableaux Excel qu'on refait tous les mois. On veut des dashboards prêts à l'emploi, qu'on peut diffuser en un clic. Voilà. Et enfin, c'est le plus important, ces données doivent servir l'action. On ne cherche pas à tout voir, mais on cherche à voir ce qui compte. Les bons KPI, les bonnes alertes, les bonnes tendances. Et c'est précisément pour répondre à ces enjeux que nous avons construit deux approches que je vous présenterai tout à l'heure. Pour répondre justement aux enjeux croissants liés à la donnée, il fallait une réponse à la hauteur. Dieu créa la femme et AppCyborg a créé le centre d'expertise data. Donc le CED, c'est une équipe d'experts data, tous certifiés, qui combinent une double compétence, à la fois une solide maîtrise technique des outils de la BI, mais aussi une réelle compréhension des enjeux métiers de nos clients. Notre objectif, c'est de vous aider à transformer vos données en véritable levier de pilotage. Donc, on intervient depuis toutes les premières phases de cadrage, d'audit, d'aide au choix, d'architecture, jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle, la réalisation, la formation, le transfert de compétences, le support, le suivi post-projet. Et on s'adapte à tous les contextes.
Ça peut être un accompagnement flash de 2-3 jours pour créer un reporting ou structurer un modèle simple ou même des projets bien plus ambitieux, comme par exemple pour le CSE d'Airbus, où on a mené un projet de 250 jours sur du MyReport avec un déploiement complet, une automatisation, une gouvernance de la data. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 projets qui ont été déployés par notre équipe dans des univers métiers très variés. Et c'est cette diversité qui fait notre force. Elle nous permet d'apporter à chaque client des solutions pertinentes, éprouvées et toujours adaptées à son contexte. En résumé, avec le CED, en fait, vous n'êtes pas seul face à la data. Vous avez un partenaire expérimenté, fiable et engagé. Et avec les années, le centre d'expertise data a capitalisé sur une expérience terrain très riche. On a vu revenir les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes points de friction dans les projets data. Et plutôt que de repartir de zéro à chaque fois, on a fait le choix d'industrialiser une partie de notre savoir-faire en concevant des packages data. Alors attention, ce ne sont pas des solutions catalogue figées, on n'est pas dans de l'édition logicielle, mais ce n'est pas non plus du projet 100% sur mesure. C'est un entre-deux plutôt malin parce qu'on repart d'un socle qu'on a éprouvé, qu'on adapte à nos clients et qui permet surtout d'aller beaucoup plus vite avec un retour sur investissement plus immédiat. C'est un véritable levier de ROI pour nos clients et un gain de temps considérable côté déploiement. Donc aujourd'hui, on a développé plusieurs packages comme BCPI pour le pilotage consolidé des données de Business Central, Décision S1000 sur Sage FRP 1000, une extension avancée de reporting sur FRP également. Puis évidemment, on ne pouvait pas laisser Penny de côté. On a donc conçu un package spécifique qui s'appuie sur Power BI et qui offre une modélisation et des tableaux de bord prêts à l'emploi, tout en restant personnalisables. Donc, en résumé, nos packages, ce sont des accélérateurs concrets qui sont pensés pour répondre vite et bien aux besoins métiers. Donc, maintenant qu'on a bien identifié les attentes des entreprises en matière de reporting, voyons concrètement comment y répondre. Donc, je vais vous présenter 2 solutions qui sont pensées pour des contextes différents, mais avec un objectif commun, transformer la donnée en valeur. L'extension MyReport pour Penny Lane a été réalisée par l'éditeur MyReport lui-même. Elle va centraliser toutes vos données comptables et vous fournir en quelques clics vos indicateurs clés. Avec cette extension, vous disposez d'un ensemble complet de tableaux de bord pour optimiser votre gestion financière et personnaliser vos rapports dans Excel ou dans un navigateur. Vous accédez à toutes vos filiales, vous adaptez vos regroupements métiers et vous gagnez en autonomie. Très facile à installer, ça devient immédiatement en fait le socle du pilotage financier de vos dirigeants. Cela couvre plusieurs périmètres. D'abord le périmètre de gestion pour pouvoir avoir accès rapidement aux chiffres clés avec une vision macro. On est bien sûr dans un outil comptable, ce n'est pas une gestion commerciale, vous n'aurez pas une vision produit ni commerciale, mais ça permet d'avoir des infos essentielles pour piloter efficacement. Ensuite, évidemment, le périmètre comptable. On va plus loin que les exports classiques avec des tableaux qui sont construits pour aider à comprendre, à suivre, à partager l'information financière simplement. Puis, il y a aussi un dossier de contrôle intégré. Il va permettre de vérifier la qualité des données. Parce que, en fait, notamment sur la partie, sur la compta analytique, parce que faire de l'analytique fiable, il faut s'assurer que tout soit bien saisi, bien ventilé et donc ça va vous permettre de mettre en lumière les zones d'oubli ou les zones d'incohérence. Puis enfin, un dossier plutôt exemple, pour vous projeter, pour, pouvoir, adapter à partir, de dashboards qui sont, déjà préconçus, pouvoir les adapter, à votre environnement. Donc, on va avoir accès à des tableaux de bord prêts à l'emploi, accès à toutes les sociétés, pouvoir choisir en fait le périmètre d'analyse et tout ça en fait dans une interface web personnalisable et sur Excel. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on accède à différents environnements. Un environnement gestion avec le suivi des clients pour
exploiter toutes les factures de vente avec l'analyse des ventes, l'accès aux chiffres d'affaires, aux chiffres clés de mon entreprise, le panier moyen, le nombre de factures, le nombre d'avoirs. À chaque fois, en fait, je peux accéder directement aux factures qui sont concernées. J'ai une analyse géographique de mes ventes pour identifier rapidement les régions dans lesquelles je performe le plus. Je peux avoir également, en fait, accès toujours aux détails et puis accéder au suivi de mes clients, à leur activité, aux créances. Je peux sélectionner un ou plusieurs clients, si je veux zoomer par exemple là sur le client, pouvoir voir ses ventes, son panier, également en fait pouvoir accéder de façon détaillée aux factures qui composent mes ventes. Également, en fait, ça balance AG directement avec ses factures à encaisser, mais je peux avoir en un coup d'œil l'ensemble de mes factures de tous mes clients avec le détail de quelle facture il s'agit lorsque je clique sur un client particulier. Côté comptabilité, je peux ici choisir mon exercice, avoir accès à mon SIG comparé à l'année précédente en descendant jusqu'à la ligne d'écriture. J'ai également accès à mes ratios SIG pour l'analyse de l'activité comparée aux 2 exercices précédents. Un onglet chiffre d'affaires et excédent brut d'exploitation, toujours avec un niveau de détail très fin que je peux exporter à tout moment aussi sur Excel. L'analyse de façon précise des années passées, de mon EBE, de mon CA. Le focus sur les charges externes avec l'évolution mensuelle des charges et l'explication en fait de l'évolution entre 2 périodes. Voilà, là d'avoir l'analyse d'écart entre janvier et février. Toujours au niveau le plus fin. Et puis également un focus sur les charges du personnel, en fait, sur la masse salariale comptabilisée. Dans mes écrans de contrôle, j'ai des informations de contrôle de cohérence, notamment sur les écritures sans analytique, mais pas que. Hein, tout ce qui est contrôlé, tagué, et ça me permet de pouvoir les exporter facilement pour pouvoir les faire retraiter par un collaborateur. Dans la partie exemple, j'ai ici en fait des exemples qui permettent pour une famille analytique d'accéder à un SIG, à des tableaux de résultats ou encore à mon chiffre d'affaires analytique. En termes de tarification, l'extension PennyLane pour MyReport démarre à 30 € par mois pour les clients déjà équipés de MyReport. Pour les autres, 2 formules tout en un, soit on-prem, soit SaaS, sont proposées et en intégrant une licence manager qui permet de pouvoir concevoir des tableaux de bord et être autonome sur cette partie-là, à respectivement 83 € par mois ou 150 € par mois. Voilà. Ça, c'était pour la partie MyReport. Maintenant, la partie connecteur Power BI PennyLane. On a eu, là, vous avez un aperçu en fait de notre offre Power BI connectée à PennyLane. Donc côté concept, l'idée c'est simple, hein, c'est nous avons développé un connecteur Power BI à partir d'une sandbox PennyLane qui vous permet d'exploiter les données issues de vos modules vente, achat et finance. On peut aussi bien sûr connecter d'autres sources de données selon vos besoins et les croiser avec vos données PennyLane. Pour ce qui est de la restitution, le pack est livré avec des tableaux de bord Power BI standards, directement opérationnels, mais qui sont entièrement personnalisables. Si certains utilisateurs préfèrent rester sur Excel, là encore, pas de problème, la solution, elle est compatible. On peut travailler en mode tableau croisé à partir du jeu de données Power BI. Les bénéfices sont très concrets. Il s'agit du coup d'accélérer la prise de décision, notamment en matière de gestion financière, en mettant à disposition des indicateurs clairs,
dense et actionnable. L'objectif, c'est de donner à vos équipes une lecture simple, fiable et immédiate de la performance. Côté prérequis, c'est très léger. En fait, il suffit d'avoir Penny Lane, bien sûr, et une licence Power BI Pro pour pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Donc, on est sur une solution packagée, efficace, rapide à mettre en œuvre et pensée pour répondre à vos enjeux de pilotage. Donc, des tableaux de bord simples, efficaces, un suivi en temps réel, j'accède à toutes mes sociétés en un coup d'œil et j'ai des tableaux de bord qui sont personnalisables, qui sont interactifs et je peux également accéder à mes informations dans Excel. Donc, de façon concrète. Avec le connecteur Power BI, j'ai directement accès à l'ensemble de mes KPI principaux comparés à l'exercice précédent en un coup d'œil. Je peux alors naviguer facilement dans les différents tableaux de bord. Je peux sélectionner une ou plusieurs sociétés à analyser, une période d'analyse et mes résultats se mettent à jour immédiatement. J'accède ici de façon détaillée à mes différents ratios. À partir de situations financières et indicateurs financiers, je peux analyser mon fonds de roulement, mon aide globale, ma trésorerie nette, leur évolution dans le temps. Voilà, vous accédez aussi au ratio de rentabilité, au ratio d'autonomie. Voilà. Vous avez ici le suivi de vos clients à partir de l'exploitation des factures de vente avec la possibilité d'accéder aux détails des factures et à leur statut de paiement. De la même façon, vous avez accès aussi aux fournisseurs avec le même niveau de détail, les factures et le statut de paiement. Et parce que nous savons que les analyses à la volée sont fréquentes, on a ici développé un tableau croisé dans lequel vous sélectionnez vos indicateurs, vos axes d'analyse et vous pouvez exporter rapidement le résultat dans Excel pour pouvoir le retravailler si nécessaire. Voilà, je sélectionne ce que je veux en colonne, ce que je veux en ligne, mes KPI, et j'accède directement à toutes les informations de façon détaillée. On a réalisé la même chose côté achat. Et puis, on a fait aussi un élément de comparaison. Là, vous avez la comparaison de vos indicateurs sur 2 périodes complètement différentes. On peut choisir 2 mois de 2 années différentes pour pouvoir les comparer entre eux facilement en un coup d'œil. Le chiffre d'affaires, la marge, le nombre de factures, voilà, tous mes KPI. Et puis ici, on a accès à un SIG qui est facilement exportable dans Excel avec le détail de chaque ligne par mois sur un exercice donné. Et pour finir, je voulais vous montrer le modèle de données avec l'ensemble des indicateurs et des axes d'analyse qui sont à disposition pour vous créer vous-même vos propres tableaux de bord. Là, c'était un panel déjà pré-livré, mais rien ne m'empêche de pouvoir créer un rapport qui est propre à mon pilotage à partir de l'ensemble de ces KPI que j'ai à disposition et de l'ensemble de ces axes d'analyse que j'ai pré-paramétrés. Pour notre pack Power BI Penny Lane, la tarification s'adapte au périmètre du client. Que vous pilotiez une seule société ou un groupe multi-entités, vous choisissez la formule qui correspond à votre besoin. Chaque formule inclut le modèle de données Power BI prêt à l'emploi. On vous garantit la compatibilité avec les montées de version ascendantes de Penny Lane et surtout un support évolutif. Donc à partir de 29,90 € par mois pour une société jusqu'à 199,90 € en mode illimité pour les groupes les plus complexes. Voilà, nous avons vu ici en fait 2 approches différentes mais complémentaires selon votre maturité data, vos objectifs, vos ressources en interne et avant tout votre appétence à l'outil. Donc si vous souhaitez avoir en détail une démo d'un des 2 produits, un temps d'échange un peu plus long, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.
Donc nous pouvons maintenant passer à la session questions-réponses. Alors nous avons une première question. Donc il y a déjà du reporting intégré dans Penny Pourquoi ajouter un outil supplémentaire? Et je peux répondre à cette question. Je pense qu'on en a parlé vaguement justement lors de la transition, hein, mais les états de Penny Lane sont assez figés. On va pas avoir la main, contrairement à ce que vous a montré Pauline, pour pouvoir venir vraiment créer des états spécifiques ou propres, tels que vous le voulez. Et je rajouterais peut-être aussi la raison principale pour laquelle nos clients ou les quelques projets qu'on a accompagnés aujourd'hui sur Penny et vers ces différentes solutions étaient souvent des entreprises qui étaient dans un contexte, on va dire, multistructure. Et dans Penny on est bien toujours sur une vision société par société et venir coupler une solution type Power BI ou MyReport permet effectivement de venir leur consolider les données et comme l'a montré un peu Pauline, pour consolider les données simplement de différentes sociétés dans un seul et même rapport. Merci Charles. Alors nous avons une seconde question. Donc si on souhaite mettre en place une solution de reporting, comment choisir entre MyReport et Power BI? Et quels sont les avantages et les différences entre les deux? Alors là, c'est plutôt pour moi. En fait, on est sur 2 approches, qui sont, quasi, identiques. Ça va plutôt être selon votre maturité, data, vos objectifs, vos ressources en interne et puis, votre appétence, à l'outil. Si vous êtes déjà équipé de MyReport, ou de Power BI dans des contextes, différents, votre choix sera vite fait. Connecter Penny Lane à Power BI ou connecter Penny Lane à MyReport sera juste un complément de source par rapport à un outil que vous avez déjà. Si vous n'êtes pas équipé en fait d'outils de BI aujourd'hui, bah, le mieux c'est qu'on vous propose une démo avancée des 2 outils pour que vous choisissiez celui qui vous conviendra le mieux. Merci Pauline. Alors nous avons une troisième question, enfin deux questions. Penny Lane est-elle une solution conçue pour une seule société ou permet-elle la gestion multi-sociétés? Et est-ce une solution exclusivement française ou peut-elle également être utilisée pour la comptabilité en Belgique et au Luxembourg? Oui, alors très bonne question. Alors Penny Lane aujourd'hui effectivement franco-français. Donc on est vraiment sur tout un cadre, tout ce qu'on a vu avec les déclarations, tout ce qui est vraiment aux normes françaises. On n'a pas encore aujourd'hui les états fiscaux pour la Belgique et le Luxembourg. Penny Lane a une vision, on va dire plutôt à moyen long terme, de devenir leader de la comptabilité au niveau européen. Lors d'échanges avec l'éditeur, je pense qu'ils ont commencé des rapprochements, notamment effectivement sur cette région, Belgique-Luxembourg, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver, je pense, qu'on ne verra pas arriver avant, je dirais plusieurs mois, voire, j'aurais envie de dire plutôt courant de 2026, si ça se fait, ou en tout cas pas avant. Ça, c'est pour répondre à la question, on va dire, internationale. Après, pour la question, on va dire, multi-société, effectivement, c'est un outil qui fonctionne assez bien en termes de multi-société, parce que comme on l'a vu au tout début, on va pouvoir venir créer autant de sociétés et naviguer comme ça pour basculer d'une société à l'autre. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que on ne va pas être sur une comptabilité aujourd'hui avec par exemple un plan de compte maître ou un plan tiers qui va être maître. C'est des évolutions qui sont prévues dans Penny pour plutôt pour fin 2025 voire début 2026. Mais voilà, aujourd'hui on est dans un cadre multistructure où chaque entité va vraiment être indépendante, mais pouvoir plutôt basculer d'une société à l'autre et avoir une vision consolidée. On l'a vu si on vient la coupler avec du reporting. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Est-ce que les écritures sont modifiables dans Penny Lane? Correction d'un numéro de compte, par exemple. Ou faut-il passer une OD comme dans Business Central? Oui, alors très bonne question. Non, on est effectivement sur un outil là-dessus qui est assez, on va dire, qui est moderne et assez fluide. Tout est vraiment basé sur l'expérience, on va dire, client. C'est-à-dire que si jamais on doit venir modifier une écriture, en passant sur l'écriture, en fait, on va pouvoir venir comme si on l'a modifié, mais ça va venir à chaque fois, en fait, venir euh, passer la contrepartie en fait pour passer pour vous en fait les écritures inverses dans les bons comptes. Donc là-dessus, ça permet aussi de nouveau d'être assez efficace et assez fluide. Merci. Alors, bonjour. Qu'est-ce que Penny Lane par rapport à FRP 1000? C'est une surcouche ou un nouvel ERP qui remplace FRP 1000?
Alors non, ce n'est pas une surcouche. On parle vraiment de deux outils différents, comme si on parlait d'une Alfa Romeo et d'une Volkswagen, par exemple, hein. On est vraiment sur deux solutions vraiment et deux éditeurs complètement différents. Euh, je dirais le seul point commun, on va peut-être dire que c'est des solutions qui sont toutes les deux vraiment ciblées suite comptable et financière. Là où, pour faire une comparaison par exemple avec Sejo 100, on a une vraie couche, on va dire, euh, on va dire gestion commerciale, voire même industrie. Ici, on est vraiment sur une suite comptable et financière avec une brique très légère. On va pouvoir utiliser quand même des notions de facturation client qui va être assez pratique justement dans le cas de facturation inter-entreprise, hein, en passant déjà par ces canaux, on va dire facture X, en passant automatiquement lorsqu'on va créer une facture de vente, créer la facture fournisseur dans la filiale, etc. Mais voilà, c'est ce que je peux dire et ce que j'aurais envie de répondre à votre question en espérant que ça vous éclaire. Merci Charles. Penny Lane gère-t-il la multidevise? Oui, tout à fait, ça va gérer la multidevise. Alors, je ne vous l'ai pas montré sur la démo, parce que j'avais un exemple justement de facture en dollars, mais à ce moment-là, il va se baser sur le taux de change du jour et gérer des écarts de change en automatique. Merci beaucoup. Alors, il me semble que c'est notre dernière question. Notre conférence web touche donc à sa fin. Merci une nouvelle fois, Pauline et Charles, pour votre Merci. présence et merci à tous de nous avoir suivis. Alors, vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com dans rubrique événements. Et pour vous tenir informés des actualités et de vos solutions et d'Apsiscyborg, vous pouvez nous suivre également sur notre page LinkedIn Apsiscyborg. Eh bien, merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.